Qu'est-ce que vous avez fait? Je dis bien, monsieur le procureur, je dis que cette commission, les parents des victimes devraient être en possession des corps, ceux qui sont déjà morts. C'est ce que je viens de vous expliquer. Je dis cette commission, elle était religieuse et accompagnée avec le ministre Koutoubou, puisque j'ai tenu compte de la probité morale, en quelque sorte, Koutoubou, par exemple, son cas, puisque c'est un homme très pieux et puis en matière de coranique, il est très bien. D'accord. Voilà. Je continue. Alors, le 29 septembre 2009 et les jours qui ont suivi, sur les ondes de plusieurs stations de radio, vous tentiez de justifier l'usage de la force au stade. Ma question, c'est de savoir quel était l'objectif ou le but de cette justification. Est-ce que c'est pour dédouaner les agents des forces de l'ordre qui étaient partis au stade faire usage de leurs armes, ou bien pour vous refaire une virginité, vous, aux yeux de l'opinion nationale ou internationale? Une virginité? Oui. Non. Ici, c'est comme tout homme, hein? Il y a plus forte raison un chef d'État pour rester là. Qu'il y ait des morts. Après toutes les dispositions que vous avez prises, mais malgré tout, il y a eu beaucoup de victimes. Mais la réaction, elle est naturelle. C'est cette réaction que j'ai eu à faire de façon très naturelle. J'ai condamné tantôt ceux-là qui n'ont pas voulu respecter les choses, parce qu'il ne fallait pas que cela arrive. Ça, c'est purement, c'est humain. C'est humain, je l'ai fait, c'est humain. Un être humain, surtout chef d'État, qu'on vient de te dire qu'il y a eu tel nombre, même si c'est 5 morts, on ne parle pas de plus. La réaction va être instantanée. Toute personne qui dit que cette réaction, c'est pour ceci, cela, non. C'est un réflexe. C'est instantané. Tu accuses par là, tu accuses par là. Voilà ce que vous avez fait, c'est le résultat. C'est un peu comme dans une famille. Quand il y a des problèmes, il y a des conséquences. Le père de famille peut accuser par-ci, par-là son enfant, il accuse aussi de l'autre côté la soeur, il accuse aussi de l'autre côté la maman, il accuse. C'est un peu comme ça. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes en train de dédouaner ces personnes qui ont commis, qui ont perpétré l'acte, et vous-même, non. D'accord. On a parlé de camions militaires qui étaient stationnés dans l'enceinte du camp Almami Samori Touré, à proximité de l'ancien domicile du général Lansana Conté. Et dans ces camions, il y avait des corps sans vie de plusieurs de nos compatriotes. Est-ce que vous en étiez informé? Non, non, monsieur le procureur. N'étiez pas informé de l'existence de ces corps dans les camions militaires? Entre Dieu et moi, non. Aussi, on a parlé de fosse commune où
beaucoup de citoyens avaient été ensevelis. Jusqu'ici, il y a plusieurs familles qui continuent à rechercher les leurs qui étaient partis au stade qu'on ne retrouve pas de 2009 jusqu'ici. Est-ce que vous êtes informé de l'existence de ces fosses communes-là? Non, monsieur le procureur. À aucun moment on ne vous a parlé de fosses communes. On parlait de fosses communes, c'est quand les juges d'instruction sont venus au Burkina Faso. C'est en ce moment, dans mon audition, qu'ils ont parlé, ça c'était d'abord en ma qualité de témoin, qui m'ont parlé de fosses communes. À part ça, non. C'est au juge d'instruction que j'ai entendu parler de fosses communes. La première interrogation rogatoire. Vous n'aviez pas entendu de septembre jusqu'en fin novembre? Non. Vous n'aviez pas entendu parler de fosses communes, même à la radio? Non, non, monsieur le procureur, non. C'est curieux. Alors, les différents comptes rendus qu'on vous faisait, est-ce qu'on vous a fait état de femmes qu'on aurait violées, torturées, séquestrées et même mutilées? Est-ce que vous aviez entendu parler de ça? Je précise bien que à la radio, on parlait de viol. Mais je n'ai pas vu une femme comme l'a présenté. Je n'ai pas vu un dossier qu'on est venu me présenter pour dire que telle femme ou tel groupe de femmes a été violé. Mais la presse, la radio en parlait. La presse en a parlé. En parlait, oui. Quand vous avez reçu l'information par la presse, quelle a été votre réaction, monsieur Camara, vous qui étiez au moment des faits président de la transition? Mais j'étais choqué. J'étais choqué. À part du choc, de l'émotion que vous avez eue, qui est une réaction humaine, en votre qualité de président, quelles sont plutôt les dispositions que vous avez prises? Les dispositions avaient été déjà prises parce qu'il y a une commission qui devrait faire son travail. Il fallait chercher les coupables. Je ne devrais pas me substituer à cette commission. Donc votre réaction, c'est la mise en place de cette commission. La mise en place, en passant par le ministre de la Justice à l'époque, pour une mise en place d'une commission nationale afin de dépister tous les éléments qui ont participé au meurtre du stade du 28 septembre. Je n'avais pas autre moyen, je ne pouvais pas me substituer. Il faut déléguer le pouvoir. Quand on est président, on délègue son pouvoir. Très bien. Est-ce que vous confirmez que et vos bureaux et votre domicile étaient dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo? Parfait, oui. Vous le confirmez? Oui. Alors, il y a plusieurs témoignages qui indiquent que des femmes auraient été retenues là-bas contre leur volonté, séquestrées donc, torturées, maltraitées. Est-ce que, puisque vos bureaux étaient là-bas et votre domicile aussi,
Vous n'aviez pas entendu parler de ça, vous n'avez pas entendu les cris de détresse de ces femmes et autres manifestants qu'on avait retenus contre leur volonté. Vous n'aviez pas entendu parler de ça, monsieur? Chez moi ou bien ailleurs? Dans l'enceinte du camp, je dis, ce n'est pas dans votre domicile. À moins que vous nous donniez une information je pensais de ce genre. Je pensais que vous voulez dire que c'était à l'enceinte du capitaine Moussa Dadis. Non, j'ai parlé de l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo. J'ai commencé par demander si vos bureaux et votre habitation étaient là-bas. Monsieur le procureur, tous mes éléments, personne ne peut dire un seul jour, je suis allé à son bureau, au camp. J'étais tout le temps dans mon bureau, c'est eux qui venaient me voir. Je sortais d'ailleurs rarement. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, monsieur le président. Monsieur le procureur. Bien. Puisque vous avez soutenu que Aboubakar Diakité alias Toumba était parti au stade. Vous dites? Je dis, puisque vous avez soutenu que M. Aboubakar Diakité, communément appelé Toumba, s'était rendu au stade du 28 septembre où il y a eu ces massacres-là. Vous confirmez l'avoir dit, non? À la barre de ce tribunal. Monsieur le Président, c'est Aboubakar Diakité Toumba qui a dit devant, c'était la première question que le président... Est-ce que vous confirmez qu'il Je confirme, parce que lui-même il a dit, je confirme. D'autres Très questions? bien. Parce que vous avez dit qu'il était difficile de l'arrêter. Oui. C'est vous qui l'avez nommé aide de camp. Pourquoi vous ne l'aviez pas limogé? Autre question? Pourquoi? C'est vous qui avez soutenu ici qu'il était très difficile d'arrêter M. Toumba parce qu'il traînait une foule, enfin il avait des hommes derrière lui. Pourquoi tout au moins vous n'avez pas pris un acte pour le limoger de sa fonction d'aide de camp? Parce que c'est vous qui l'avez nommé. Non, mais ce n'est pas la solution. Pourquoi vous ne l'avez pas limogé? Je ne l'ai pas limogé parce qu'il y avait une situation en cours en le limogeant et qu'il arrive à prendre la fuite. Qu'il arrive à prendre la fuite. Il est limogé, il n'y a pas de problème, il ne fera rien. Mais si demain, on apprend que le même Toumba que j'ai limogé, il a pris la fuite, mais en ce moment, j'ai provoqué, je ne veux pas qu'il ait la vie, je ne veux pas, je n'ai pas la volonté, je l'ai fait évader. C'est ça le problème, c'est très simple. Monsieur le procureur, si je l'avais fait et qu'il prenait la fuite, parce que limoger un aide de camp, ça veut dire beaucoup de choses. Attention, ils m'ont limogé. Si je reste là, est-ce qu'il ne va pas faire quelque chose de mal contre moi? Et s'il prenait comme adresse la cabale? C'est aussi simple que ça. Monsieur Thiebro, Moussa Thiebro Kamara, qui aussi, selon vos dires, vous avez reçu une information comme quoi il était au camp. Lui aussi, pourquoi vous ne l'aviez pas limogé? Je ne l'ai pas limogé parce que dans la nomenclature réelle, le colonel Tébouré et ses hommes, ils avaient une mission spécifique par rapport à la gendarmerie, maintien d'ordre, et donc, le connaissant aussi, le connaissant dans ses activités, parce que là où il est, même si on tire tout de suite là, le colonel Tébouré va sortir pour aller à ce lieu. Donc, il a une troupe le truc de brigandage ou de ceci, de cela, je ne pouvais pas l'arrêter parce que c'est lui-même qui est venu avec le Premier ministre
l'époque me voir, me faire le point. Et c'est à lui que je lui ai donné des instructions quand il m'a dit que les leaders politiques étaient au camp Samori. C'est moi qui lui ai dit, si jamais on touche un des leaders politiques, tu auras affaire à. J'ai dit, va les enlever là-bas, tu les envoies à la clinique Pasteur. C'est moi qui l'ai dit. Passer d'abord son rôle, la gendarmerie comme on le sait, je n'ai pas besoin de rappeler, il a passé ici et puis vous a donné comme le rôle de maintien d'ordre et de ceci, de cela. Donc, je ne pouvais pas arrêter le colonel Tibourou. Très bien. Après la survenance de ces événements-là, vous avez pris combien de temps pour mettre en place la commission d'enquête nationale et combien de temps dans la même foulée a duré la mise en place d'une commission d'enquête internationale? Dès après, quand les événements sont passés, je n'ai même pas retardé. J'ai été conseiller et j'ai créé la commission d'enquête internationale et nationale. Cette commission est restée à fonctionner jusqu'au moment où je n'étais plus là, jusqu'au moment où j'ai quitté. C'est au Burkina qu'on m'a fait la conclusion des travaux de la commission nationale. C'est quand j'étais là-bas. Donc la commission a été créée, la commission travaillait. Ça n'a pas duré, on a tiré sur moi. Je pars, je reste au Burkina et puis voilà. C'est au Burkina que je suis resté. La commission a fait son point de situation. Est-ce que vous confirmez avoir présidé une réunion le 27 septembre au camp Alpha Yaya Diallo, nuitamment? Est-ce que vous confirmez avoir présidé une réunion là-bas? Non, et non, monsieur le procureur. Bien. Alors, le 6 septembre 2009, à l'occasion d'une réunion que vous aviez tenue, vous affirmiez ce qui suit. Je vous cite. « Ma démocratie, c'est les armes. Et si vous ne voulez pas de ma démocratie, vous allez sentir ce que cela veut dire. » Cette déclaration, destinée aux opposants, ne constitue-t-elle pas une préméditation par rapport à tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? Monsieur le procureur, pourquoi les hommes aiment inventer monstrueusement des choses pendant que vous n'êtes pas mort? Est-ce que moi, je suis là? Est-ce que, même si je ne suis pas allé à l'école, est-ce que je peux écrire ça? Je ne peux pas, ça ne me revient pas et je ne le reconnais pas, ce sont des montages parce que les gens ont tout fait. C'est la chance que j'ai eue, monsieur le président, dans cette affaire. C'est parce que très tôt, les PV n'ont pas été monopolisés, monsieur le président. Est-ce que ça veut dire que cette déclaration n'est pas de vous? Cette déclaration, pour moi, elle est monstrueuse. C'est monté de toutes pièces. Est-ce qu'elle est de vous ou pas? C'est pas vrai. C'est ce qui fait ma réaction, c'est pas vrai. Calmez-vous alors. Monsieur le procureur, d'autres questions? Calmez-vous. Je viens alors aux procès-verbaux qui ont été établis. Les uns sont des procès-verbaux de déposition de témoins. Les autres sont des procès-verbaux d'audition de parties civiles. Et d'autres procès-verbaux encore sont des procès-verbaux d'interrogatoire. Je vais vous lire
des extraits de ces procès-verbaux-là. Je commence par la déposition de M. Sambarou Diamankan. Vous l'avez connu? Le commandant Sambarou Diamankan. Oui, vous l'avez connu? On était au front en Sierra Leone. Alors, le 22 mars 2016, à 11h16, il a fait sa déposition devant le pool des juges d'instruction. C'est la cote 1298 pour vos conseils et c'est la page 2 qui m'intéresse. Ici, cet officier que vous avez bien connu a dit ceci. Je me demande pourquoi le capitaine Dadis dit de se référer à moi pour le départ des recrues du camp Payaya pour le stade du 28 septembre. Les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du régiment commando camp Dadis. Quel commentaire faites-vous de cette déclaration de cet officier? Vous savez, le commandant Diamankan dit, parce qu'il y a aussi un problème de niveau et paix à son âme, puisque quand les juges d'instruction sont venus me voir, c'est eux qui m'ont parlé des éléments de Kalea pour dire que le commandant Diamankan, commandant du camp Faya, a vu ceci, a vu cela. C'est là où c'est même dans mon PV. C'est là où j'ai dit, allez vous référer aux déclarations du commandant Diamankan. Le commandant Diamankan, que je connais paix à son âme, j'ai fait le front avec lui en Sierra Leone. Ce que je voulais savoir, si vous confirmez ces déclarations selon lesquelles les militaires qui sont allés au stade perpétrer ces massacres-là sont sortis du régiment commando camp Dadis. Il est mort, il n'est pas là. Et je ne peux pas défendre. Est-ce que vous confirmez ou non cette déclaration? Je ne peux pas confirmer parce que quelqu'un qui est mort, je ne peux pas confirmer cette déclaration, monsieur le procureur. S'il était vivant, ou que vous le fassiez venir, on va faire confrontation, mais quelqu'un qui est mort, vous allez me poser la question que si je confirme, il faut être stupide pour dire que oui, je confirme. Je ne confirme pas des déclarations pour des personnes qui sont mortes, qui ne sont plus comme devant le président du tribunal. Monsieur Camara, vous avez intérêt à vous calmer et à répondre aux questions, s'il vous plaît. Vous avez intérêt à répondre aux questions de façon courtoise et de façon très simple. Rien ne sert de vous énerver. Non, pas monsieur. On vous pose des questions de façon très respectueuse. Vous avez vu, le procureur, il ne crie pas, il ne fait rien. Il vous pose des questions de façon très simple, très respectueuse, je vous l'ai dit. Et vous devez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Vous me laissez parler. Je disais que monsieur le procureur est en train de vous poser des questions de la façon la plus respectueuse, de la façon la plus courtoise. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. C'est pourquoi au tout début, je vous ai dit vos droits. Vous pouvez répondre par oui ou par non. C'est très simple. Ou bien vous avez la latitude de dire que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal va apprécier. Mais si vous prenez l'initiative de répondre à une question, vous pouvez vous limiter tout simplement à répondre à la question et éviter trop de commentaires. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. Calmez-vous et répondez simplement. Si vous êtes fatigué, vous pouvez demander au tribunal, comme hier, vous avez la latitude à tout moment de demander au tribunal
de vous donner le temps de vous reposer. J'espère que vous l'avez compris. Toutes mes excuses, Monsieur le Président. D'autres questions, Monsieur le procureur? Non, Monsieur le Président, je suis au regret. C'est la seule personne, Monsieur le Président. Je suis un homme sincère, honnête. On va continuer. Si tous les avocats étaient comme cet homme, même si je passais toute la nuit, ils sont respectueux. Excusez-moi, Monsieur le procureur. Monsieur le Président. Alors calmez-vous. Parce que lui, vous êtes la seule personne qui connaît mon tempérament, qui peut me calmer, Monsieur le procureur. On va évoluer. Monsieur Camara, on va évoluer. Je m'excuse. Je m'excuse, Monsieur le procureur. Je regrette. On va évoluer. Je regrette. On va évoluer. Je vous ai déjà qualifié ici et même dans la salle. Monsieur Camara, s'il vous plaît. On peut avancer. On peut continuer. Continuez, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Je prends un autre procès verbal de déposition de témoins. Cette fois-ci, c'est le général Ansouman Kaba. Vous l'avez connu, ce général, Monsieur Moussa Dadis Camara? C'est mon ancien. C'est mon ancien. Il a dit, enfin, je m'excuse d'abord, je vais donner la cote à vos conseils. C'est la cote 1299. Lui également a été entendu par le pool des juges d'instruction le 13 avril 2016 à 10h29. À la page 2, répondant à une des questions des juges d'instruction, il a dit ceci. Dans la journée du 28 septembre 2009, je ne suis pas sorti de mon bureau du camp Samori. C'est de là que j'ai appris qu'il y a eu un transport de corps et de blessés à l'infirmerie. Vous n'aviez pas appris ça, M. Camara? Non, non, Monsieur le procureur. Vous n'aviez pas appris? Non. Bien, je continue. Plus loin, il dit, personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devait s'y mêler. Est-ce que vous confirmez cette déclaration du général? Vous savez, Monsieur le procureur, je ne suis pas là pour dire des choses sur des personnes que je respecte. Ces personnes... Non, je veux juste savoir si vous confirmez ou vous infirmez cette déclaration. Le général Kaba, en face de moi, d'abord je ne l'avais jamais vu ou reçu dans mon bureau. Monsieur Camara. Non. Vous ne confirmez pas? Je ne confirme pas. Très bien. Je poursuis. Toujours sur la même page, il dit, c'est naturellement les gens de ce régiment qui se sont rendus au stade. On a parlé de béret rouge. À dire que c'est tel ou tel, je ne sais pas. Vous confirmez que ce sont les gens du régiment qui se sont rendus au stade, les bérets rouges du régiment? Mais le commandant Tomba s'est rendu. Est-ce que vous confirmez cela? Arrêtez de citer des gens. Oui. La question vous est destinée. Oui, si effectivement il a dit, je confirme. Très Même bien. si c'est 2 ou 3 éléments, je Très bien. confirme. Je poursuis. Il dit encore que le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense.
Vous confirmez cela? C'est pourquoi j'ai dit que l'affaire de Kaléa, on ne peut pas parler de l'affaire de Kaléa si le ministre de la Défense, Sekouban, n'est pas là. Il n'a qu'à venir. Lui et moi, on va se confronter, on va faire confrontation devant le peuple. Je ne peux pas parler de l'affaire de Kaléa. Celui qui était chargé de faire le recrutement n'est pas là. Très bien. Vous confirmez les dires du général Kaba? Confirmer quoi? Encore, s'il vous plaît, monsieur le procureur. Le général Ansoumane Kaba a dit que le regroupement de Kaléa a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Oui, je demande si vous confirmez cette déclaration du général Kaba. Bon, le général Kaba, il a raison parce que c'était le chef d'état-major de l'armée de terre. S'il parle comme ça, il a raison à juste titre parce que c'est le ministre de la Défense qui devrait le saisir. Et si le général Kaba parle comme ça, réglementairement, un recrutement de ce genre, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, il en a informé. Donc si le général Kaba parle comme ça, oui, il a tout à fait raison. Très bien. Voilà. Alors, une dernière déclaration du général Ansoumane Kaba, à la page 3 de sa déposition devant les juges d'instruction, il dit « En ma qualité de chef d'état-major de l'armée de terre au moment des faits, étant à mon bureau, j'ai été informé des cas de blessés et de morts, mais je n'ai pris aucune disposition parce que je n'en avais pas la qualité. Étiez-vous informé au même titre que le chef d'état-major général de l'armée de terre de ces morts et de ces blessés-là? » Ce qu'elle dit, c'est sa part de vérité. Moi, j'ai été informé par lui, mais Okal Faya, ces informations, je ne suis pas lié avec ces informations. Ces informations, ça ne concerne que M. Kaba. Donc, je ne peux pas affirmer de quoi que ce soit. Bien. Vous connaissez, monsieur le général de brigade Mathurin Bangoura? Oui, je le connais bien. Alors, lui aussi, il était poursuivi pour ces faits-là dans son procès verbal d'interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction le 24 juillet 2015 à 11h11. C'est la cote 12,90 pour vos conseils. À la page 3, répondant à une des questions des juges d'instruction, du pôle des juges d'instruction, voici ce qu'il dit. À mon retour de la France, j'ai pu glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. J'ai retenu de ces informations que l'opposition avait demandé officiellement au gouvernement l'autorisation d'organiser une manifestation. Sur injonction du président de la République, cette manifestation n'a pas été agréée. Par la suite, le président de la République aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade du 28 septembre. Il m'a été rapporté également qu'à la date du 29 septembre 2009, une réunion de crise avait eu lieu et qu'au cours de celle-ci, il avait été demandé la mise en place d'une commission pour rechercher et appréhender les auteurs de ces différents crimes.
est-ce que vous confirmez cette déclaration du général Mathurin Bangoura, qui était membre du gouvernement que vous aviez constitué? Monsieur le procureur, je ne confirme pas, ce sont des hypothèses. Comme je le disais, le droit pénal n'est pas, je pense, on me l'a dit, ce sont des hypothèses, je ne confirme pas. Pourtant, c'était un de vos proches, non? Le général Mathurin Bangoura. Oui, monsieur le procureur, même si c'était mon jumeau, vous n'avez pas vu, monsieur le président, lorsque vous faites confiance à votre meilleur ami, c'est cet ami-là qui va vous tuer si c'est le pouvoir, monsieur le procureur. Donc ici, ce n'est pas affaire de proche ou de ceci, de cela. On est en pénal. Le pénal, il est individuel. Ce que M. Bangoura dit, Mathurin, il dit qu'il est venu et on lui a rapporté. Est-ce que moi, je vais confirmer? Est-ce que c'est une bonne information que M. Mathurin a reçu ou bien mauvaise information? Je ne suis pas à mesure de confirmer cette assertion. Pourtant, il a été assez précis. Il dit que les informations, il les a obtenues des membres du CNDD et de ses collègues du gouvernement. Ah, il n'a qu'à, comme on est en pénal, oui. On est en pénal. Monsieur le procureur, les éléments du CNDD, il n'a qu'à venir les annexer devant le tribunal pour dire que c'est tel ou non, X. Ma question, elle vous est destinée. C'est à vous que je la pose. Donc, comment je puisse dire ce qu'il a dit, que je puisse confirmer, monsieur le procureur? Non, je ne vous impose pas un choix de réponse. Vous en avez la liberté, le président vous a rappelé. Ah, ma question, c'est juste de savoir si vous confirmez ou vous infirmez cette déclaration du général Mathurin Bangoura, qui a été votre ministre, qui était membre du gouvernement donc, et membre du CNDD. Je n'ai pas de réponse à cette assertion, monsieur le procureur. Merci. Alors, vous étiez tout au moins informé de la réunion que l'état-major avait organisée dans l'enceinte du camp le 27 septembre 2009 pour définir la ligne que les militaires devaient suivre au cas où la marche, le meeting avait lieu. Vous étiez informé de cette réunion-là? Non, monsieur le procureur. Vous n'étiez pas informé de cette réunion? Réunion où? Le lieu? À l'état-major des forces armées. Bon, même s'ils ont tenu une réunion, je n'ai pas présidé. Je n'ai pas présidé cette réunion. Même s'ils ont, je ne dis pas qu'ils n'ont pas tenu une réunion, mais s'ils ont tenu une réunion, moi, M. Camara, je n'ai pas présidé à cette réunion. Vous n'en aviez pas pris part aussi? Aucunement. Ah. Vous aviez été informé des décisions issues de cette réunion-là? Aucune décision. Il faut participer à une réunion pour qu'on te dise les décisions issues de cette réunion. Oui, on devait vous le dire, on devait vous informer parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. L'armée ne peut pas se réunir sans qu'on ne vous dise pourquoi ils doivent se réunir et quel a été l'objectif final, en fait, les résolutions de leur réunion. On ne peut pas le faire. Vous étiez le commandant en chef des forces armées, M. Moussa Dadis Camara. Monsieur le procureur, vous savez pourquoi je fais un peu ce sourire-là? Parce que l'armée que vous parlez, monsieur le procureur, c'est même dans les mêmes réunions là aussi
qu'on essaie de faire le coup d'État. Donc, une réunion, ce n'est pas obligatoirement que toutes les réunions que le président doit savoir, monsieur le procureur. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Il y a des réunions que le président n'est pas tenu obligé de savoir. Il y a par contre des réunions que le président, qu'on peut tenir informer le président. Très bien. Il y a un officier supérieur de l'armée guinéenne qui avait pris part à cette réunion. Un officier de gendarmerie, le général Ibrahima Baldé. Vous le connaissez, non? Oui. Il a été entendu aussi en qualité de témoin par le pôle des juges d'instruction. Ça remonte au 26 juin 2013. Il était 10h18 quand le pôle le recevait. Il a dit à la page 2 de sa déposition de témoin, il dit ceci. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant les informations qui étaient en notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre. Je lis ce qui est écrit. Les autres corps devaient être casernés. Est-ce que vous étiez informé de cette situation-là, M. Camara? C'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. J'ai dit, ça dépend du chef d'état-major général des armées, l'heure à laquelle il doit convoquer les chefs d'état-major particuliers. Est-ce que vous avez été informé de cette réunion? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Non, cette réunion, non. Si le chef d'état-major général des armées a donné, a livré certaines choses, je n'ai pas été informé. C'est bon. Vous avez répondu. Très bien. Alors, vous avez dit que vous n'étiez pas informé des tortures qu'on infligeait à certains de vos citoyens? J'ai dit que les gens en parlaient, mais je n'ai pas vu une personne, tout au moins parmi les victimes, d'entre elles, de mes yeux. D'accord. Je vous en donne une. Il s'agit de M. Abdoulaye Diallo. Il a été auditionné par le pôle des juges d'instruction le 13 février 2013 à 10h15. C'est la cote 11,96 pour vos avocats. Il dit à la page 2, « Je ne connais pas l'identité des militaires qui nous frappaient. Je sais seulement que le commandant du camp s'appelait Begré. » Ça, c'est une des victimes qui s'est constituée partie civile devant les juges d'instruction qui tient cette déclaration. Elle poursuit. Du lundi au samedi, j'ai été détenu et frappé au camp Koundara. Ensuite, lors des scènes de bastonnade, je n'ai reconnu que le commandant Begré et le sergent Paul.
vous qui étiez président de la transition, commandant en chef des forces armées, cela s'est passé dans un des camps qui relevait de votre autorité pendant tout au moins une semaine. Vous n'aviez pas été informé, M. Camara? Non, non. Non. Alors, vous saviez quand même que des recrues étaient en formation au centre d'instruction de Kalea? Oui. Vous le saviez? Oui. Pour avoir discuté des modalités de recrutement, des modalités de formation de ceux-ci avec celui qui était en charge du ministère de la Défense nationale, n'est-ce pas? Avec le ministre de la Défense, je veux dire. Vous en aviez parlé parce que vous étiez le commandant en chef des forces armées. Et vous avez précisé que quand il vous en a parlé, vous avez demandé à ce que les recrues proviennent des 4 régions naturelles de la République. Oui, parfait, oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, habituellement, quand on organise des recrutements de ce genre, il faut absolument que ça reçoive l'onction du commandant en chef des forces armées que vous étiez. Est-ce que, quand on a mis en place, quand on a recruté ces gens-là, le ministre était revenu vous dire que vos instructions avaient été suivies à la lettre, comme quoi on a puisé ces recrues-là parmi les citoyens guinéens remplissant les conditions et originaires des 4 régions naturelles? Est-ce que le ministre de la Défense nationale vous avait fait le retour? Non. Vous ne l'avez pas interpellé non plus par rapport à cette histoire de recrutement? Non. Vous savez, quand vous avez confiance à quelqu'un, à une personne, hein, comme d'ailleurs tout le monde m'a vu avec le général Sekouba, aujourd'hui, je ne peux pas nier pour dire qu'on n'était pas liés. Le pouvoir, on le partageait équitablement, il n'y avait même pas de différence. Donc, avec une telle confiance, je n'ai pas demandé quoi que ce soit, monsieur le procureur.